Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les élixirs floraux ou plus communément appelés les fleurs de bac. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère praticienne en fleurs de bac. Donc si vous souhaitez apprendre la totalité des fleurs de bac ou encore si vous souhaitez utiliser les fleurs de bac lors de vos tirages, restez sur cette vidéo car ça pourra forcément vous intéresser. Déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est que les fleurs de bac ? Les élixirs floraux, ça a été créé par le docteur Bach dans les années 30. Et en fait, ce docteur, il avait vraiment pour vocation d'aider et de guérir ses patients. C'est en cherchant à guérir ses patients que le docteur Bach a réalisé que chaque maladie venait d'un blocage émotionnel, d'une douleur émotionnelle et d'une blessure. Il a alors consacré 30 ans de sa vie à créer ces élixirs floraux qui sont en fait des extraits liquides de plantes. Il s'est rendu compte que chaque plante, chaque fleur avait une spécificité et des qualités différentes qui permettaient de rééquilibrer les émotions. Donc moi, c'est une histoire qui m'avait beaucoup touchée quand j'avais fait de la naturo et c'est pour ça qu'après, j'ai fait une spécificité en fleurs de bac. J'ai donc créé ces cartes d'apprentissage parce que je sais que pour chaque personne qui se lance là-dedans, c'est pas si simple que ça de tout retenir. Et moi, ça m'aide lors de mes tirages quand je cherche à savoir les blocages de la personne. Donc commençons sans plus attendre avec la première fleur de bac qui est Agrémonie. Agrémonie, c'est les personnes qui ont la sensation de cacher ses vrais sentiments derrière un sourire. Le changement positif quand on prend cette fleur de bac, c'est d'arriver à s'accepter soi-même et ses sentiments. Ensuite, Aspen, c'est la peur de ressentir une menace sans savoir en déterminer la nature. Le changement positif, c'est de croire en l'inconnu. Ensuite, Beach, c'est quelqu'un de très perfectionniste, peu agréable à vivre. En voulant améliorer les choses, il a tendance à critiquer les autres et les juger. Le changement positif, c'est réussir à comprendre et avoir de la compassion envers les autres. Ensuite, Centauri, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Le changement positif, c'est donc la force de caractère. Ensuite, Cerato, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui a des difficultés à prendre des décisions. Ensuite, Cherry Plum, c'est quelqu'un qui a peur dû aux pulsions de ses pensées. On l'invite au calme, à la paix de l'âme. Ensuite, Chestnut Butt, c'est quelqu'un qui n'apprend pas de ses erreurs et répète constamment les mêmes choses. Ensuite, Chicory, c'est quelqu'un de trop protecteur, trop attentif aux besoins des autres et finit donc par trop contrôler son entourage. Ensuite, Clématis, j'adore cette carte, c'est quelqu'un qui vit dans un rêve, qui est un peu déconnecté de la réalité. On va lui demander de vivre dans le moment présent. Ensuite, Crabapple, c'est quelqu'un qui se sent intoxiqué ou impur, il a honte de lui, il a besoin vraiment d'être nettoyé et de réussir à s'élever spirituellement. Ensuite, Helm, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'être dépassé par sa vie et par l'ampleur des tâches à accomplir. On va lui donner force et courage. Ensuite, Gentian, c'est quelqu'un qui est facilement découragé, qui est enclin à la mélancolie, vite déçu. Ensuite, Gore, c'est le désespoir, le pessimisme et la résignation. On l'invite à savoir faire face aux difficultés. Ensuite, Heather, c'est quelqu'un d'assez égocentrique et qui a des difficultés à communiquer. Ensuite, Holly, c'est quelqu'un qui réagit facilement de manière envieuse, jalouse et suspicieuse. Ensuite, Honeysuckle, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, qui est trop nostalgique et qui s'accroche à ses souvenirs. On lui conseillera d'être dans le moment présent. Ensuite, Hornbeam, c'est quelqu'un qui manque de courage ou de force et qui a tendance à reporter les tâches d'aujourd'hui au lendemain. Ensuite, Impatience, c'est quelqu'un qui manque de patience et est facilement à cran, qui est pressé, n'accepte pas les contraintes. Ensuite, Large, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui a peur de l'échec. On l'invite à avoir plus confiance en lui et en ses intuitions. Ensuite, Mimulus, c'est quelqu'un qui a peur devant des choses bien précises, le noir, la solitude, la pauvreté. Ensuite, Mustard, c'est quelqu'un qui a des sentiments de tristesse et de mélancolie sans raison apparente. Ensuite, Hawk, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais malgré la fatigue et ne sait pas reconnaître ses limites. Ensuite, Olive, c'est quelqu'un qui a le sentiment de vide, d'énergie suite à un gros effort. Ensuite, Pin, c'est quelqu'un qui a le sentiment de culpabilité et d'être responsable des erreurs des autres. Red Chestnut, c'est vraiment la maman poule, c'est le souci excessif du bonheur des autres, en particulier ceux qui l'aiment. Ensuite, Rock Rose, c'est quelqu'un qui a le sentiment de peur, panique, terreur, cauchemar, etc. Rockwater, c'est le perfectionniste, il est très exigeant envers lui-même. Ensuite, Scléranthus, c'est quelqu'un qui hésite beaucoup, il a des difficultés à prendre des décisions. Ensuite, Star of Bethlehem, c'est un choc émotionnel ou physique dû à une mauvaise nouvelle.
Ensuite, Sweet Chestnut, c'est quelqu'un qui vit un moment très difficile et il est vraiment en plein désespoir. Ensuite, Verveine, c'est quelqu'un qui est épuisé, causé par trop d'enthousiasme et qui veut toujours convertir les autres à sa cause. Ensuite, Vine, c'est quelqu'un qui a tendance à dominer les autres, causé par une assurance excessive. Ensuite, Walnut, c'est quelqu'un qui a besoin de protection face aux influences extérieures et qui a peur du changement. Ensuite, Water Violet, c'est quelqu'un qui a le sentiment de supériorité et est distant, indépendant. White Chestnut, c'est quelqu'un qui a des pensées répétitives, le cerveau qui ne s'arrête pas, l'esprit encombré. Ensuite, Wild Oat, c'est quelqu'un qui a des difficultés à trouver sa voie. Il ne sait pas quoi faire encore, Wild Oat. Ensuite, Wild Rose, c'est quelqu'un qui est résigné, qui vit sans plaisir, qui n'aime pas sa vie actuelle. Et pour finir, Willow, qui est vraiment quelqu'un qui a de l'amertume, du ressentiment, et comme un sentiment d'injustice. Voilà, c'est tout pour les cartes des élixirs floraux. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces cartes. Ça me permet vraiment d'avoir des informations sur les blocages et les douleurs émotionnelles des personnes, des consultants. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, pour apprendre les fleurs de bac, c'est plutôt sympa, c'est assez ludique. Donc voilà. Si vous désirez avoir un tirage où j'utilise ces cartes, pourquoi pas. Si vous désirez avoir plus d'infos aussi pour vous procurer ces cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via contact@tialune.fr. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais je vous dis à très vite. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!